السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة Univers Plus, soutien scolaire à distance. Donc chapitre 4, immunologie, quelques problèmes liés au système immunitaire. علم المناعة بعض المشاكل المرتبطة بجهاز المناعة. On va utiliser comme toujours notre manuel scolaire Univers Plus. On va prendre la page 132. Il s'agit de la séquence 1. Donc notre séquence 1, les allergies, un dysfonctionnement du système immunitaire, الأرجيات اختلال في الجهاز المناعة. Donc les problèmes à poser, quelles sont les manifestations des réactions allergiques et quelles sont leurs conséquences sur l'organisme. ما هي مظاهر الاستجابة الأرجية وما هي بطبيعة الحال تأثيرها على الجسم. Nos objectifs à atteindre, mettre en évidence les symptômes et le mécanisme des réactions allergiques et leurs conséquences sur l'organisme. إذن ينبغي أن نبين أعراض وآلية الاستجابة الأرجية وكذلك تأثيرها على الجسم. ثم le deuxième objectif, montrer que le type d'agent allergique varie selon les personnes allergiques وبطبيعة الحال ينبغي أن نبين على أن العامل الأرجية يختلف من شخص إلى آخر. Donc, je dois réaliser pour répondre aux questions que nous avons posées et aussi pour atteindre nos objectifs. 1. On dit que la réaction allergique est une réaction immunitaire exagérée et mal ciblée. On nous demande, bien sûr, on doit chercher plutôt à expliquer cette idée à partir des données fournies par les documents 1 et 2. Deuxième travail à réaliser, donc le danger des allergies provient-il des allergènes eux-mêmes ou de la réaction de l'organisme. Et troisièmement, on doit montrer comment les résultats du test cutané الاختبار جلدي permettent-ils de montrer que chaque personne allergique a ses propres allergènes. Pour cela, on doit bien sûr utiliser les informations fournies par le document 3. Et quatrièmement, bien sûr, je m'excuse, donc décrivez, on doit faire une description avec notre propre style, bien sûr, les phases du mécanisme, مراحل آلية الاستجابة الأرجية, les phases du mécanisme de la réaction allergique. Alors, commençons par notre première activité, les allergies, causes et symptômes, الأرجيات, الأعراض والأسباب. Donc, كما تلاحظون معي الوثيقة رقم 1 document 1, nous avons une personne allergique au grain de pollen, comme vous le constatez. Deuxième, c'est-à-dire B, document 1B, il s'agit des acariens, ce sont des allergènes. بالعربية هم القراديات كنوجدوهم في غبار المنازل. Donc c'est cette fois-ci c'est une manifestation cutanée d'une allergie liée à un antibiotique, dans ce cas-là exemple la moxilline. Donc مظهر من مظاهر بطبيعة الحال جلدي يبين لنا استجابة أرجية مرتبطة بطبيعة الحال بمضاد حيوي، مثال بطبيعة الحال في هذه الحالة لاموكسيلين، لأن هناك أشخاص بطبيعة الحال لهم أرجية تجاه بعض أنواع المضادات الحيوية. Donc, comme nous l'avons montré, parmi les allergies les plus fréquentes, on trouve les allergies respiratoires. إذن الأرجيات المرتبطة بالجهاز التنفسي. Il se manifeste essentiellement par des inflammations des voies respiratoires. هناك التهابات للمسالك التنفسية avec le nez bouché, des démangeaisons, كما تلاحظون, le nez qui coule, سيل الأنف, éternuement fréquent, perte de l'odorat. Les allergies respiratoires peuvent également se manifester à travers l'asthme. في بعض الحالات بطبيعة الحال هذه الأرجيات التنفسية ممكن أن تكون مرتبطة بربو. في هذه الحالة نتكلم عن الربو الأرجي, l'asthme allergique, avec des crises d'étouffement et des sifflements. Ces allergies sont essentiellement dues à des contacts respiratoires avec des éléments comme les pollens, les acariens domestiques, les moisissures. إذن في هذه الحالة les pollens, les graines de pollen, حبوب اللقاح, les acariens, القراديات, les moisissures, عفن الخبز, عفن الطماطم, تعتبر في هذه الحالة بمثابة مؤرجات, أي العناصر أو العوامل التي تسبب أو التي تحدث الاستجابة الأرجية عند بعض الأشخاص كما أشرنا إلى ذلك. Donc, nous avons les allergènes
et les symptômes et effets. Les acariens, poussière, غبار, قراديات, grammes de pollen, حبوب اللقاح, les poils des chats, زغب القطط أو زغب بعض الحيوانات الأخرى بطبيعة الحال، هذه تعتبر مؤرجات. في هذه الحالة الأعراض في هذه الحالة التي تظهر على الشخص لازم ضيق التنفس، الربو في هذه الحالة، inflammation des voies respiratoires، التهاب للمسالك التنفسية، la conjonctivite de l'œil، التهاب على مستوى العين، l'eczéma، urticaire على مستوى الجلد، les œdèmes كذلك. بالنسبة للمجموعة الثانية من المؤرجات les allergènes، certains aliments، بعض الأغذية ممكن أن تعتبر مؤرجات بالنسبة لبعض الأشخاص، la fraise، les fruits de mer، les poissons، le lait، certains médicaments antibiotiques par exemple. دونك في هذه الحالة تكون الأعراض تظهر على شكل إكزيما، ارتيكير et des œdèmes. المجموعة الثالثة من المؤرجات بنسلين، فينان دانسكت، في هذه الحالة بطبيعة الحال البنسلين مضاد حيوي، لي فينان دانسكت مثل بطبيعة الحال البعوض لي موستيك. إذا بالنسبة لبعض الأشخاص بطبيعة الحال إذا خضع للسع من طرف بعوضة هذا قد يؤدي به إلى حدوث استجابة أرجية. إذا في هذه الحالة تكون عبارة عن شوك anaphylactique, c'est-à-dire une diminution de la pression sanguine dans le cerveau, asphyxie اختناق، كوما، ممكن يؤدي ذلك إلى غيبوبة أو éventuellement la mort، وقد يؤدي إلى موت هذا الشخص. Dans le document 2, c'était les effets de quelques allergènes chez les personnes allergiques, bien sûr. Voilà, passons maintenant à l'activité 2, mécanisme de la réaction allergique. Donc, آلية الاستجابة الأرجية. Pour cela, on va étudier ce document animé comme vous le constatez. Donc, le premier contact avec l'allergène, cette fois-ci, on prend comme exemple comme allergène حبوب اللقاح, les graines de pollen. Donc, comme je viens de le dire, premier contact avec l'allergène. L'allergène entre dans l'organisme, voilà, à travers bien sûr les voies respiratoires comme vous l'avez constaté. Donc, les macrophages vont capter cet allergène bien sûr, comme vous le constatez. Donc, ces macrophages vont faire sortir l'allergène à leur surface. Effectivement, il y aura l'intervention cette fois-ci d'un lymphocyte T. Donc, le macrophage et un lymphocyte T vont se rapprocher. Donc, le lymphocyte T va reconnaître l'allergène, comme vous allez le constater. Donc, le lymphocyte T reconnaît l'allergène grâce à son récepteur spécifique et il mémorise l'identité de l'allergène. شكون هو يتعرف على نوع هذا المؤرج. Toujours, nous sommes dans le premier contact, donc c'était la réaction de notre système immunitaire dans ce cas-là. Donc, nous avons le lymphocyte B et notre lymphocyte T qui transmet les informations concernant l'allergène ou lymphocyte B. كأنه ينقل له بطبيعة الحال بطاقة تعريف ديال هذا المؤرج من يكون هذا المؤرج. Le lymphocyte T cette fois-ci et le lymphocyte B vont se rapprocher. Donc, le lymphocyte B va reconnaître bien sûr l'allergène. Voilà. اللي في هذه الحالة بطبيعة الحال يعتبر بمثابة un antigène. Voilà. Donc, notre lymphocyte B va, après la sensibilisation بعد التعرف على مولد المضاد اللي في هذه الحالة هذه وهو المؤرج، في هذه الحالة بطبيعة الحال ستخضع هذه الليمفاويات B إلى عملية تكاثر ثم عملية تفريق، إذن تتحول une différenciation en plasmocytes بلزميات. Voilà, ces plasmocytes, comme vous le savez très bien, ce sont des lymphocytes B qui vont sécréter, qui vont produire des antigènes. Les antigènes, cette fois-ci, ils s'appellent les IgE, les immunoglobulines E. Le plasmocyte produit des IgE spécifiques de l'allergène. نوعية خاصة بهذا المؤرج. Ils sont libérés au fur et à mesure. Donc, les plasmocytes, ils vont produire, comme je viens de le dire, des anticorps spécifiques qu'on appelle les IgE. Voilà, que se passe-t-il? Nous sommes toujours dans le premier contact. Ces anticorps, ils vont se fixer, comme vous le constatez, sur des cellules qu'on appelle les mastocytes. Voilà, ils vont rester ainsi, donc aucune manifestation, aucun symptôme n'apparaît sur le sujet. لا تظهر على الشخص أي أعراض وأي علامات بطبيعة الحال كرد فعل لتأثير هذا المؤرج. الآن ننتقل إلى le deuxième contact. اتصال ثاني بنفس المؤرج. Un deuxième contact. Dans ce cas-là, comme vous le constatez, les allergènes, ils vont se diriger directement vers les mastocytes. Ils vont se fixer plutôt sur les IgE du mastocyte sur lesquels ils s'emboîtent.
كما لاحظتم ذلك بهذه الخلايا البدينة بطبيعة الحال نجد على غشائها على سطحها بطبيعة الحال مضادات الأجسام التي سميناها لي زي جي او لي زيمينوغلوبولين. في خلال الاتصال الثاني بنفس المؤرج دخول المؤرجات سوف تتجه مباشرة وتلتصق بمضادات الأجسام لي زي جي او بطبيعة الحال التي هي بدورها متواجدة بطبيعة الحال على سطح الخلايا البدينة التي نسميها بالفرنسية les mastocytes. Voilà, que se passe-t-il? À noter aussi qu'à l'intérieur des mastocytes, on trouve ces vésicules, هذه الحويصلات المملوءة بمواد كيميائية أهم المادة الكيميائية التي نتكلم عنها أساسا وهي الهستامين. Voilà, que va-t-il se passer suite à ce deuxième contact? Voilà. Les mastocytes vont libérer, comme vous le constatez, va provoquer l'éclatement du mastocyte qui va libérer bien sûr des granulosités pleines d'histamine. إذا تحرير هذه المادة الكيميائية مثال بطبيعة الحال أهمها وهو الهستامين. نتساءل بطبيعة الحال ما هو تأثير هذا الهستامين عندما يتدفق في جسم الشخص المعني بالأمر بطبيعة الحال. هذا سيؤدي هذا الهستامين هذه المادة الكيميائية الآن متواجدة ومنتشرة في جسم هذا الشخص بطبيعة الحال. Il va gagner les organes exprimant les symptômes de l'allergie. سوف تصل بطبيعة الحال أو تتجه إلى الأعضاء حيث سوف تظهر لنا أعضاء الاستجابة الأرجية. Des exemples comme vous allez les constater soit des rhinites allergiques على مستوى الأنف سيال الأنف إلى غير ذلك، على مستوى الجلد إكزيما ديرماتيت، أو على مستوى القصبات الهوائية ستؤدي في هذه الحالة إلى أزم ألرجيك سيتادير ربو أرجي. نتابع. إذن كما أشرنا إلى ذلك nous avons le test cutané. Il consiste à injecter sous la peau. يمكننا في هذه الحالة كما ربما لاحظتم ذلك أن الطبيب يمكن أن يتعرف على أن يبين من هو المؤرج المسؤول بالنسبة لشخص معين عن الاستجابة الأرجية. فلهذا نقوم بما يسمى بالاختبار الجلدي. Donc le test cutané consiste à injecter sous la peau des doses faibles de divers allergènes. الطبيب كتكون عنده واحد مجموعة من القارورات بطبيعة الحال كل واحدة تحتوي على مؤرج معين. إذن يقوم كما لاحظتم ذلك il va injecter sous la peau des doses faibles de divers allergènes. L'apparition d'une inflammation كما لاحظتم ذلك يحددها بالأرقام المناطق بالأرقام. Donc l'apparition d'une inflammation locale المنطقة التي سوف تظهر بها استجابة التهاب استجابة التهابية. في هذه الحالة بطبيعة الحال يستنتج الطبيب بالطبع بطبيعة الحال نوع المؤرج المسؤول بالنسبة لهذا الشخص المعني بالأمر. Donc l'apparition d'une inflammation locale indique que la personne est allergique à l'allergène en question. Voilà, document B, il s'agit d'un mastocyte, الخلية البدينة التي أشرت إليها سابقا. Donc observé au microscope, on voit très bien qu'à l'intérieur, il y a plusieurs, comme vous le constatez, plusieurs vésicules qui renferment l'histamine. Donc les mastocytes, cellules présentes dans plusieurs tissus renfermant des vésicules riches en histamine et autres substances. La sécrétion de ces substances dans le milieu intérieur déclenche les symptômes de l'allergie. Donc الاختبار الجلدي كما أشرت le test cutané يمكن الطبيب المختص في الأرجيات بطبيعة الحال من تحديد نوع المؤرج المسؤول عن الأرجية عند شخص معين. هكذا بطبيعة الحال سوف يطلب منه أن يتجنب هذا المؤرج. Donc, passons maintenant au document 4 qui représente les phases de la réaction allergique. Donc, nous les avons déjà montrées. Donc, premier contact, comme vous le constatez, avec l'allergène ou la phase de sensibilisation, comme nous sommes une réaction immunitaire spécifique aboutit à la production d'un type d'anticorps appelé IgE, immunoglobuline E. Les anticorps se fixent sur la membrane des mastocytes, comme nous l'avons déjà vu sur notre document animé. Effectivement, voilà. Donc, deuxième contact, cette fois-ci, bien sûr, l'allergène va se fixer directement sur les anticorps, bien sûr, qu'on retrouve sur les mastocytes, ce qui déclenche la libération des histamines et d'autres substances responsables de l'apparition ainsi, il y aura l'apparition des symptômes de l'allergie. إذن كما لاحظتم ذلك ليست المؤرجات هي التي تسبب في ظهور أعراض الاستجابة الأرجية، وإنما بطبيعة الحال هذه المواد الكيميائية أهمها كما أشرنا إلى ذلك وهو مادة الهستامين هي التي تسبب في ظهور بطبيعة الحال أعراض الاستجابة الأرجية. لذلك أغلب الأدوية
التي بطبيعة الحال يستعملها الأشخاص الذين يعانون من الأرجيات وهو ce sont des antihistaminiques مضادات للهستامين. Voilà. Donc les éléments de réponse aux questions des activités, voilà. Notre première question était nous demander d'expliquer cette idée, c'est-à-dire la réaction immunitaire exagérée et mal ciblée. Effectivement, la réaction allergique est une réaction immunitaire exagérée et mal ciblée. Pourquoi? Bien sûr, elle est mal ciblée car elle est dirigée contre des éléments qui sont à la base non pathogènes. موجهة ضد عناصر ليست ممرضة لا تشكل أي خطر على الجسم ولكن هناك حدوث استجابة مناعية. Les allergènes المؤرجات ممكن يكونوا دي ميديكامون أدوية دي غران دو بولين حبوب اللقاح دي زاليمون ممكن أغذية كذلك كما أشرنا إلى ذلك. C'est aussi une réaction exagérée car l'ampleur de cette réponse immunitaire exceptionnelle est telle qu'elle provoque elle-même les symptômes dont souffre le sujet allergique. Deuxième question, le danger des allergies provient-il des allergènes eux-mêmes ou de la réaction de l'organisme? Donc, nous l'avons déjà montré. Donc, le danger des allergènes est lié surtout à la réaction immunitaire exagérée de l'organisme. On a parlé de l'histamine, c'est pour cela qu'on parle d'hypersensibilité. حساسية مفرطة. ثالثاً, troisième, bien sûr, travail à réaliser. Comment les résultats du test cutané permettent-ils de montrer que chaque personne allergique a ses propres allergènes? Tout simplement, bien sûr, il nous permet de déterminer la liste des allergènes auxquels un sujet donné réagit. Cette liste n'est pas la même pour tous les individus allergiques. Les précautions à prendre et les traitements médicaux à suivre sont donc propres à chaque personne allergique. الاختبار الجلدي يمكن الطبيب أشرت إليها سابقا من تحديد نوع المؤرج بالنسبة لكل شخص بطبيعة الحال وبينا ربما تبين لكم ذلك بطبيعة الحال كيف تتم هذه العملية. المنطقة التي تظهر عليها هناك التهاب بطبيعة الحال هكذا يعرف على أن طبيب على أن المؤرج الذي وضع في تلك المنطقة هو المسؤول عن الأرجية عند هذا الشخص أو ذاك. فبطبيعة الحال ينصحه بتجنب هذه المؤرجات. Voilà. Quatrièmement, décrivez avec votre propre style les phrases du mécanisme de la réaction. Donc, les étapes de la réaction allergique, comme nous l'avons déjà montré, deux phases. Première, contact avec l'allergène, c'est la première phase. Des cellules phagocytaires phagocytent l'allergène et le présentent au lymphocyte T4. Les lymphocytes T4 sécrètent des substances activatrices qui activent les lymphocytes B, comme nous les avons montré. Celles-ci, les lymphocytes B, vont se transformer en plasmocytes qui vont sécréter des anticorps spécifiques du type IgE. Bien sûr, les IgE vont se fixer sur les mastocytes. Les mastocytes, الخلايا البدينة التي تكون أو تحتوي على دي فيزيكول حويصلات مملوءة بالمواد الكيميائية كما أشرنا مثال الهستامين. في هذه المرحلة هذه pendant cette phase il n'y a aucun symptôme. لا توجد أي أعراض للاستجابة الأرجية أو الشخص لا يعاني من أي أعراض بطبيعة الحال مرتبطة بالاستجابة الأرجية. لكن pendant le deuxième contact, dans ce cas-là, les particules de l'allergène se fixent directement sur les IgE déjà fixées elles-mêmes sur les mastocytes. Les mastocytes sécrètent, comme nous l'avons déjà montré, des histamines et d'autres substances. Les histamines et les autres substances vont déclencher l'apparition des symptômes de l'allergie. Donc, définition à retenir, allergène, élément étranger qui déclenche une réaction allergique. Réaction allergique, c'est une réaction immunitaire spécifique exagérée vis-à-vis d'un agent non pathogène réellement bride. L'histamine, c'est une substance chimique responsable de l'apparition des symptômes de l'inflammation et de l'allergie. IgE, voilà, c'est un type d'anticorps abondant chez les personnes allergiques. Terminologie allergie, argia, symptômes, أعراض, asthme, الربو. Réaction allergique استجابة أرجية, allergène, مؤرجات, test cutané, اختبار جلدي, notre bilan d'activité. Certaines personnes développent une réaction immunitaire spécifique, exagérée vis-à-vis d'agents non pathogènes, دي allergènes. بعض الأشخاص بطبيعة الحال نجد عندهم بطبيعة الحال استجابة مناعية بطبيعة الحال خاصة تجاه عناصر بطبيعة الحال غير ممرضة
وهذا عناصر نسميها بطبعها بالمؤرجات. Donc les allergènes peuvent être des aliments, des substances chimiques comme nous l'avons déjà montré, les étapes de la réaction allergique, phase de la sensibilisation comme nous l'avons déjà montré, phase de l'apparition des symptômes. Le bilan, vous pouvez le retrouver sur votre manuel scolaire Univers Plus. Merci et bon courage.